j'avais failli oublier. Vous voyez que ici, la transition est assez électrique. Donc, elle est immédiate. Et je ne vous conseille jamais de faire une transition immédiate. Il faut toujours que la transition prenne un certain nombre de secondes pour être assez fluide et naturel. Et aussi, j'ai supprimé, ici, j'avais ajouté des S à formation, compétences, voilà. Mais vous voyez que maintenant, les deux menus sont exacts, sont exactement pareils. Voilà. Donc, voilà. On va venir ici. On va dire nav, ba, na, ul, le tag li et a. On va utiliser propriété transition et une seconde. Voilà. Transition d'une seconde. Vous voyez maintenant, ça prend une seconde pour réaliser la transition et comme cela, c'est un peu plus naturel, je trouve. Voilà. Voilà. Et aussi, dernière chose que je voulais encore vous dire, euh, c'est ici, nous avons centré cet élément en utilisant margin 0 auto. Ça veut dire quoi margin 0 auto? Ça veut dire margin top égale à 0, margin bottom égale à 0, margin left égale à auto et margin right égale à auto. Voilà. Et sur le nav aussi, nous avons utilisé padding 20 0. On peut changer ça en travaillant d'une autre façon. On va supprimer déjà le padding 20 pixels 0 là. On va enregistrer et voilà. On va d'abord essayer de visualiser ça. Vous voyez comment le menu est devenu un peu plus petit. On va ajouter ce padding directement dans le nav. Je vais vous montrer comment faire. On va mettre padding. On avait mis 20 pixels, ça veut dire padding top 20 pixels, padding bottom 20 pixels. On peut le remplacer en Bootstrap avec PY20. PY20, ça veut dire padding top égale à 20, padding top égale à 20 et padding bottom égale à 20. Donc Y comme l'axe des ordonnées. Si on enregistre, là, ça ne prend pas forcément. Ok, 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 ok. Padding Y20. Attendez un peu. Je vais laisser comme ça. Je vais revenir. Padding 20 pixels. Ah non, 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 j'ai oublié. En Bootstrap, vous ne pouvez pas directement spécifier déjà padding Y20. Vous mettez soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, etc. Et là, si je mets 4, 4 ça va représenter 24 et ce ne sera pas la même valeur. Donc, ce n'est pas intéressant d'utiliser cela ici. Mais par contre, on va utiliser ça là. Margin 0 auto. Si on enlève margin 0 auto, on actualise, on a un menu qui est comme ça. Voilà, qui n'est pas centré du tout. Et on va venir placer ça. Comme je vous disais, on a enlevé margin 0 auto dans le CSS directement. Et ce qui a pour effet de... Donc, on a un menu qui n'est pas du tout centré. Et pour le centrer en Bootstrap, on va utiliser MX Auto et MY0. Normalement, c'est ça. On actualise ici. Et maintenant, vous voyez, notre menu est centré. Parce que MX Auto, ça veut dire margin left auto, margin right auto, dont la marge du côté gauche et la marge du côté droit sera automatique, ce qui aura pour effet de centrer notre élément par rapport à son parent qui est nav. Et ensuite, MY auto, c'est pour que margin bottom soit égal à margin right qui est égal à 0.
Voilà. Je crois que c'est tout pour le menu de navigation. Et dans la prochaine partie, bien évidemment, nous allons essayer de construire cette petite partie présentation.